Bonjour, nous sommes le mardi 25 juillet 2023. Alors, si vous suivez un petit peu les vidéos que je fais depuis 2008, vous savez que je parle parfois de politique locale dans un pays. En général, je m'autorise à parler d'un pays, de sa politique locale, que si c'est un pays que je connais bien. Et une règle assez simple, c'est que je me donne, c'est que si j'ai passé au moins 10 ans dans ce pays. Alors il y a 4 pays voilà, candidats qui ont réussi l'épreuve. La Belgique, où je suis né au départ. La France, j'ai passé beaucoup plus que 10 ans. J'ai passé 10 ans rien qu'à Paris à une époque. Les États-Unis, plus de 10 ans, 12 ans. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, plus de 10 ans aussi, 11, quelque chose de ce côté-là. Ce matin, je vais quand même dire quelques mots sur un pays qui ne fait pas partie de ceux-là. Je vais parler d'Israël. Donc, vous le savez, en Israël, on a voté une loi qui va réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Et la raison donnée par le gouvernement, c'est que la Cour suprême défait trop facilement ou trop souvent les mesures prises par les gouvernements d'extrême droite que l'Israël a depuis pas mal de temps. J'aurais dû faire le décompte réel du nombre d'années depuis que Israël est dirigé par des gouvernements véritablement d'extrême droite. Je n'ai pas une admiration extraordinaire pour la politique d'Israël avant, mais on pouvait quand même dire qu'Israël était à l'intérieur qu'un cas d'un système de démocratie de type occidental. Je dis qu'un cas parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se ressemblaient fort à de l'apartheid. Quand je le mets au passé, c'est pas parce que ça a disparu, c'est parce que la situation en ce moment est encore pire maintenant. Alors, je reviendrai sur les démocraties à l'occidentale. J'ai des choses à dire en négatif, en mal. J'ai des choses à dire en bien quand même. Qu'en particulier, il y a moyen de vivre dans un cadre de liberté individuelle dans les démocraties à l'occidentale jusqu'ici. Elles ont des contre-pouvoirs. Il faut que ces contre-pouvoirs restent en place et que les gouvernements n'essayent pas de se débarrasser des contre-pouvoirs quand ça les dérange. C'est le cas en Israël en ce moment. Une cour suprême davantage de gauche, disons, mais on pourrait dire simplement défendant mieux les valeurs démocratiques à l'occidental que les gouvernements depuis pas mal d'années. Aux États-Unis, la situation est différente vis-à-vis de la Cour suprême. Les États-Unis ont, depuis les années 30, ont des cours suprêmes qui sont d'extrême droite. J'ai déjà pas mal parlé de ça parce que voilà, je parle beaucoup des États-Unis et j'ai déjà parlé dans le cadre de ma critique de la politique de M. Trump à l'époque où il était président, et peut-être pire encore maintenant depuis qu'il ne l'est plus. Les cours suprêmes aux États-Unis sont de droite ou d'extrême droite depuis très 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 longtemps. Pourquoi ? C'est lié au mode de recrutement. Et non pas que le mode de recrutement ne soit pas bien fait aux États-Unis, mais c'est parce que, et ça je l'ai souligné chaque fois que l'occasion se présentait de le souligner, parce que dans le recrutement, les gens de gauche respectent le principe, l'esprit du recrutement et la forme, et les gens de droite, et en particulier d'extrême droite, trichent. Bon, pour eux, tous les moyens sont bons, alors que les liberals, ça veut dire la gauche ou centre-gauche aux États-Unis, se grattent toujours le crâne. Est-ce qu'on est bien dans le cadre tel qu'il est défini par les institutions à chaque nomination et à chaque fois qu'il s'agit de remplacer quelqu'un à la Cour suprême des États-Unis? La droite et l'extrême droite trichent sur le mode de recrutement, et il n'y a pas... le problème, c'est que le reste du cadre est beaucoup trop laxiste pour empêcher ça. Et en particulier, pour le moment, il y a deux juges qui sont vraiment liés
qui sont dans des cas véritables, Monsieur Thomas et Monsieur Alito, qui sont véritablement dans des cadres de corruption. Et les institutions en place ne permettent pas, voilà, on ne peut pas dire, il n'y a pas vraiment de cadre pour dire qu'un juge de la Cour suprême est corrompu. Ben pourquoi? Parce qu'aux époques habituelles, on courait aucun risque d'avoir des gens corrompus à la Cour suprême, de même qu'on n'avait pas des présidents qui étaient des gens du côté de la sédition, qui provoquaient des insurrections dans leur pays. Ces institutions de démocratie, et ça on l'a vu essentiellement, je dirais vraiment un cas qu'on peut continuer à analyser, c'est l'Allemagne de Weimar. Ces cadres de démocratie imaginent qu'on restera toujours à l'intérieur de leur cadre, qu'il n'y aura personne pour le contester, et du coup elles sont absolument impréparées contre des attaques venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors voilà, donc je viens de dire du bien des démocraties à l'occidentale. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? En raison de leur impuissance absolue dans le cadre des difficultés qui sont les nôtres. Alors on appelle parfois ça l'empreinte, on parle de l'empreinte de l'espèce. Moi j'emploie depuis pas mal de temps, j'emploie une autre expression qui est de parler de la capacité de charge de notre espèce. Notre espèce, l'espèce humaine, dépasse depuis pas mal de temps, c'est pas une question d'hier ou d'avant-hier, dépasse la capacité de charge de notre environnement. Et les systèmes démocratiques à l'occidental sont beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'inertie. Tout ça va beaucoup trop lentement, les décisions qui sont prises. Et puis, le système d'élection des représentants est tel qu'il encourage toujours des représentants du peuple qui ne vont pas faire de vagues, qui vont vouloir être réélus, qui ne vont pas vouloir dire des choses qui fâchent, alors que dans les campagnes électorales, bien entendu, il faudrait dire des choses qui fâchent. Et si l'on voulait en particulier prendre le taureau par les cornes dans la destruction de l'environnement, justement d'essayer de rentrer dans les clous par rapport à la capacité de charge de l'environnement, de la Terre par rapport à l'espèce humaine, il aurait fallu prendre des mesures beaucoup plus radicales depuis beaucoup plus longtemps. Alors vous allez me dire, eh bien il suffit de mettre alors des gouvernements autoritaires, ils vont prendre les mesures qu'il faut, etc. Que font les gouvernements autoritaires quand on en voit ces jours-ci? Ils nient le problème. C'est encore pire, ils disent qu'il ne faut pas vacciner les populations, ils disent que ça n'existe pas, le réchauffement climatique, que c'est un complot de gauche ou d'extrême gauche, que c'est Antifa qui a inventé ça, etc. C'est encore pire. Alors que faire? Difficile à dire parce que quand on regarde maintenant les chiffres, la température, quand on regarde en particulier ce qui se passe aux États-Unis du Sud, depuis 3 semaines, 4 semaines, avec des températures qui ne descendent pas sous les 37 degrés la nuit dans des régions considérables où les gens sont en fait en train de crever. Ça commence bien entendu par les gens qui sont dans la rue, mais ça va monter les jours où il y aura des coupures d'électricité parce que tout le monde aura mis la clim, tous ceux qui l'ont, ça va claquer aussi dans tous ces endroits-là. Et donc on verra là aussi des riches en difficulté. Ils essaieront de prendre l'hélicoptère pour se rendre ailleurs. Et comme on le voit ces jours-ci, l'hélicoptère, ça ne marche plus quand il y a 37 degrés dehors. On ne peut pas le faire tourner. L'air est trop fin et l'hélicoptère ne marche plus non plus. Vous avez vu sans doute, vous avez dû voir les reportages sur l'évacuation de l'île de Rhodes ces jours derniers, avec des familles dans le soleil à 40 degrés, des familles qui marchent pendant 6 km le long d'une route, des gens sans chapeau, qui traînent des valises, il y a des enfants de tous les âges, il n'y a pas eu de mort ce jour-là, il y en aura peut-être encore dans les jours qui viennent de gens qui auront pris un coup de chaud. Mais ça ne va pas durer. Donc on est dans la mouise.
On a des systèmes qu'il faut défendre, la démocratie occidentale par rapport à d'autres. Est-ce qu'elle est vraiment armée pour ce qui est en train d'avoir lieu et de se préparer? Pas non plus. Alors, je vais terminer par mon petit couplet. Il faut mettre le paquet sur l'intelligence artificielle. Il faut vraiment... il y a des gens qui me disent, oui, mais les états d'âme, oui, comme Monsieur Hofstadter qui dit, oh là là, je suis un peu atteint dans mon ego quand je vois qu'une machine plus intelligente que moi. Messieurs, dames, mettons tout ça entre parenthèses. Si on veut renverser la vapeur, je ne crois pas que ce soit encore possible, mais enfin, si on veut au moins essayer, il faut mettre tous les moyens dont on dispose, il faut le faire le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut se tourner à ce moment-là vers Dieu, sans doute, ou vers la superstition? Est-ce que je vais toucher du bois? J'ai très peur qu'on n'y arrive pas du tout, et j'ai très peur que l'effondrement ne soit pas une belle chose à voir. Les gouvernements chez nous deviendront de plus en plus des gouvernements autoritaires. Et qu'est-ce qu'ils feront? Comme je viens de le dire, ils nieront qu'un problème existe, où on mettra la responsabilité sur un voisin quelconque qu'on n'aime pas depuis un certain nombre d'années ou de générations, et on dira c'est de sa faute. Et si on a des armes nucléaires, on les utilisera pour se débarrasser de cette vermine. Il y a des gens qui vous disent l'intelligence artificielle va nous considérer comme une vermine et se débarrasser de nous. C'est le raisonnement que certains d'entre nous font déjà. Nous sommes en train de foutre en l'air, non pas simplement la capacité de charge de la Terre pour notre espèce, mais il restera des bactéries, oui, il y aura des tas de choses qui resteront encore au fond des océans pendant un moment, si les océans ne cuisent pas carrément. Mais pour le moment, on est assez mal embarqué. Alors, je vous dis ça un 25 juillet. Vous n'apprendrez rien de ma part. On me représentait déjà comme le prophète Philippulus c'est quoi l'étoile mystérieuse de Tintin? On me représentait déjà comme ça en 2008, c'est-à-dire il y a 15 ans, 16 ans, 15 ans. Ça ne s'améliore pas. Pourquoi? Je ne vais pas dire parce qu'on ne m'a pas écouté, mais je fais partie d'une multitude de gens intéressants qu'on aurait dû écouter et qu'on n'a pas écouté du tout. Je mets monsieur et madame Meadows, voilà, il y a très longtemps. Ne dites pas Meadows, s'il vous plaît, simplement vous ne connaissez pas l'anglais, ça m'énerve. Monsieur et madame Meadows et le rapport de Rome et des générations, voilà, plusieurs générations de personnes depuis, qui nous ont dit casse-cou, et ça n'a absolument rien donné, et je crois que nous sommes vraiment très mal armés pour redresser la barre. Essayons avec le reste de moyens qui nous, voilà, à notre disposition. Courage à tous, espérons qu'il n'y aura pas encore de canicule supplémentaire cet été, et faisons tout ce que nous pouvons, chacune à son échelle, pour essayer de renverser la vapeur, même si c'est très mal engagé pour une espèce comme nous, pour une planète comme la nôtre. On n'en voit pas tellement qui soit vivante comme ça. Ça vaut la peine de mettre le paquet par tous les moyens dont nous disposons. Allez, bon courage, et on va essayer de faire ça ensemble avec... je vois le radeau de la Méduse comme vision qui me vient, c'est pas une bonne idée. Essayons quand même. Allez, à bientôt.